dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vient de l'éternité et qui est descendu aujourd'hui. Et il est venu avec l'enseignement de l'éternité aujourd'hui pour transmettre cela et pour compléter le reste de l'enseignement. Et c'était une part qu'on avait bénéficiée durant les règnes de la première venue. Alors Jésus-Christ devait partir auprès de son Père l'Éternel et revenir ensuite pour nous enseigner la part des enseignements de l'éternité. Et mes bien-aimés, vous devez comprendre que le règne de la première venue, ça a pris du temps, le règne de 1000 ans, mais le règne de la première venue n'est pas seulement composé avec l'enseignement de Jésus-Christ. C'est l'enseignement du commencement de Jésus-Christ. Vous associez avec les enseignements des prophètes, des messagers de cet âge et de la première venue, et puis l'enseignement dédié de la première venue ou encore le jugement dernier. Donc, le règne de la première venue commence à partir de Marc 1.1 avec l'enseignement des messagers de Jean-Baptiste, des précurseurs, les annonces des messagers de cet âge, et puis vous associez l'enseignement du commencement de Jésus-Christ qui a pris 1000 ans, et ensuite avec l'enseignement dédié de la première venue où c'était le jugement dernier. Alors vous allez comprendre cela le règne de la première venue à partir de l'Apocalypse chapitre 20. Vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir là, la Bible dit « Et puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable, Satan, et il les lia pour 1000 ans. » Alors, les 1000 ans, c'est juste le règne de l'enseignement du commencement de Jésus-Christ. Alors, associé avec les annonces des messagers de cet âge, là, ça fait 1000 ans. Mais ce n'est pas le règne de la première venue ne finit pas là-bas. Il faut associer aussi Apocalypse 20, verset 11, les jugements derniers. Alors, avec le jugement dernier, c'est Dieu, le frère de Jésus, qui vient avec ces jugements derniers. Le jugement dernier, c'est l'enseignement du commencement de Dieu. Donc, vous prenez l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue du commencement, plus les annonces des messagers de cet âge, vous associez avec le jugement dernier de Dieu ici, et ça fait le règne de la première venue. Donc, le jugement dernier, pourquoi on parle de l'enseignement du commencement de Dieu, le jugement dernier? C'est parce que c'est Jésus-Christ qui a commencé à juger. Sa chaîne ici, c'est son enseignement du commencement, c'est ça les jugements. C'est lui qui a commencé le premier à juger. Juger, c'est enseigner. Alors, Dieu a achevé avec son enseignement. C'est comme ça qu'on parle ici, Apocalypse 21, le jugement dernier. Donc, Dieu a clôturé le règne de la première venue avec son enseignement nommé le jugement dernier. Alors, qui a commencé le jugement? C'est d'abord Jésus-Christ, mais au travers des prophètes. Les prophètes, ils sont venus, ils ont commencé à juger. Ce sont des juges. Christ aussi, c'est un juge. Il a jugé, mais on ne parle que du jugement de Christ et du jugement de Dieu. C'est comme ça, Jésus-Christ a commencé avec le premier jugement, l'enseignement du commencement, la portion, la révélation de la première venue, et puis celui qui clôture les règnes de la première venue, c'est Dieu, avec le jugement dernier. Jugement premier, c'est Christ, jugement dernier, c'est Dieu. Là, c'est le règne de la première venue. Et c'est même à partir de l'Apocalypse 20, verset 8, vous allez voir
les autres mots ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection, c'est l'enseignement du commencement de Christ. Donc la révélation de Christ de la première venue, c'est ça, la première résurrection. La seconde résurrection, c'est l'enseignement de Dieu. C'est ça le jugement dernier. Alors, première résurrection, deuxième résurrection, donc enseignement du commencement de Jésus et l'enseignement qui clôture de Dieu. C'est ça, tout ça, ça fait partie du règne de la première venue. C'est comme ça que vous allez parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est juste une composition de l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue et vous associez avec l'enseignement, le jugement dernier de Dieu, ça fait ce qu'on appelle l'arbre de vie, cette composition des enseignements-là. Alors, il n'y a qu'un seul enseignement de la première venue de l'Éternel, mais réparti en deux parties. Il donne une part à Christ et puis il donne l'autre part à Dieu. Et c'est comme ça, Jean 17, verset 3, à partir de Jean 17, verset 3, vous allez voir là, et la Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui a enseigné une révélation sans mélange. Et c'est une révélation du commencement, il clôture le règne de la première venue, mais sans mélange. Alors, le Dieu piraté, le faux Dieu, c'est un Dieu qui enseigne un enseignement charnel mélangé. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la mort. Et avec Jésus-Christ est là, c'est son enseignement, la révélation de la première venue. Vous prenez la révélation de la première venue, qui est l'agneau sans tache, puisque l'agneau tacheté, c'est un Jésus qui est malade. Donc, c'est un Jésus qui enseigne le mélange. Un agneau avec défaut. Un agneau avec défaut, c'est un enseignement spirituellement du commencement, mais mélangé avec la pensée humaine. Et le faux Dieu aussi, c'est un enseignant, c'est Dieu qui a enseigné l'enseignement spirituel, mais mélangé toujours avec la pensée humaine. Alors, le vrai Dieu, c'est le Dieu qui a enseigné la révélation du commencement, mais sans mélange. C'est ça, vous associez l'enseignement du commencement de Jésus-Christ plus l'enseignement de Dieu qui est le jugement dernier. Vous associez, ça fait l'arbre de vie, ça fait la vie éternelle, ça fait Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est ça, ce qui fait le règne, une composition des règnes de la première vie. Alors, nous lisons ici, à partir de Job 42, verset 3, vous allez voir, la Bible dit ceci, Job 42, verset 3, « Quel est celui-là qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel » Il n'y a personne, nul ne peut obscurcir les desseins de l'Éternel. Mais les desseins de l'Éternel, ce sont ses projets, ce sont ses plans. L'Éternel a libéré son dessein, son projet au travers le prophète. Ils sont venus, les prophètes, les messagers de cet âge. Et chaque prophète de chaque âge venait pour proclamer les plans, les desseins de l'Éternel. Alors, c'était ça, un talent que les messagers de cet âge ont reçu. Et ils devraient proclamer les annonces, puisque les annonces des messagers de cet âge seront comme un fondement des révélations de Jésus-Christ. Et ça sera aussi un soubassement pour soutenir l'enseignement de Dieu qui clôture les règnes de la première venue. Sans les annonces des prophètes, l'enseignement, la révélation de Christ n'aura pas d'impact, puisque la Bible dit ceux qui ont refusé les baptêmes de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard le plan divin. Donc, il faut considérer les enseignements des prophètes.
vous associez avec la révélation de la première venue. Là, vraiment, c'est OK, vous êtes en ordre. Les annonces des prophètes, vous associez avec la révélation que Dieu a amenée aussi de la première venue. Là, vous êtes en ordre avec les créateurs. Alors, c'est comme ça qu'Amos 3, 7, la Bible dit, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, il révèle d'abord sa révélation de la première venue à Jésus-Christ et puis à Dieu. Et puis, il confie ses annonces au travers des prophètes et les messagers de cet âge. C'est comme ça que vous devez comprendre que Jésus-Christ et Dieu devaient toujours accomplir double tâche. Ésaïe 42, verset 8 à 9, et il est écrit ceci. « Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Les premières choses, c'était les annonces des messagers de cet âge de la première venue. Ils sont venus prédire pour soutenir l'enseignement du commencement de Jésus-Christ et puis les jugements derniers de Dieu, l'enseignement du commencement de Dieu qui clôture les règnes de la première venue. C'est comme ça que la Bible dit dans Ésaïe 42, 8 à 9, « Voici, les premières choses se sont accomplies. » Les premières choses étaient les annonces que les messagers de cet âge de la première venue ont prédit et c'était accompli parce que le règne de la première venue de Jésus-Christ est fini, même le règne de la première venue de Dieu aussi est fini, puisque Jésus a proclamé son enseignement du commencement, Dieu aussi est venu avec son enseignement du commencement qui est nommé le jugement dernier, il a proclamé cela et c'est fini, c'est ça, ce qui était les premières choses. Mais il nous reste, je vous annonce des nouvelles. Les nouvelles, c'était les annonces de l'éternité, puisque les messagers devaient prédire pour les règnes de la première venue, et ils avaient aussi le devoir de prédire aussi pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça que je vous annonce des nouvelles. Les nouvelles, là, c'était les annonces des messagers de cet autre âge, qui prédisait pour soutenir l'enseignement de l'éternité de Christ et puis l'enseignement de l'éternité que Dieu va enseigner. C'est comme ça que, et vous allez voir là, c'était prédit les premières choses accomplies, l'enseignement du commencement du règne de la première venue est fini, mais Dieu a enseigné les prophètes aussi, leurs annonces et l'appli des pactes aujourd'hui, puisqu'on ne fait que des rappels, hein, et puis en lisant Psaume 24, 7, vous allez voir là, porte, élevez vos linteaux. Porte, là, c'était les annonces des messagers de cet âge de la première venue. Mais vous allez voir là, c'est écrit, portes éternelles. Portes éternelles, ce sont les annonces de cet autre messager, les annonces des messagers de cet autre âge. C'est-à-dire qu'ils devaient aussi prédire pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça que portes éternelles. C'est toujours le même prophète et il a prédit pour les règnes de la première venue de Jésus-Christ. Il a prédit aussi pour les règnes de l'éternité que Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Alors, toutes ces annonces-là, des soubassement, un enseignement de soubassement, des fondements pour soutenir la révélation de Jésus-Christ de la première venue et puis soutenir la révélation de Jésus-Christ de l'éternité. Et puis, les 7 autres âges, la porte des éternels, ce sont les annonces des messagers de 7 autres âges qui soutiennent aussi l'enseignement de Dieu de l'éternité. Alors, vous allez voir, c'est écrit comme ça. Jean 17, on a parlé de ça, c'était la vie éternelle. Et puis, on a parlé aussi de l'Apocalypse. Alors, vous devez savoir que la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Là, c'était la révélation de la première venue. Et là, c'est selon Romains 5, 14. La mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Cela veut dire que la mort a régné en commencement du messager du premier âge qui est Adam.
jusqu'au messager du 7e âge de la première venue qui est Moïse. Moïse, c'est le 7e Adam, c'est le messager du premier âge. Alors la mort là, la mort vient de l'arbre, la vie aussi vient de l'arbre de vie. Mais la mort, c'est un enseignement charnel. La mort, c'est un enseignement mélangé. Et vous allez voir dans Apocalypse, non, Genèse chapitre 2, verset 9, 8 à 9, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, tout ça. L'Éternel Dieu fit pousser les arbres de toute espèce, bon à voir et à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un prédicateur qui enseigne un enseignement mélangé. Il y a une révélation spirituelle mélangée avec la parole charnelle, avec la pensée humaine. Et ça devient mélange. C'est ça, Psaume 75, verset 5, il y a dans la coupe, il y a dans la main de l'Éternel une coupe de vin plein de mélange. Et il en verse tous les méchants. Les méchants, ce sont les charnels. Alors, la mort, c'est tout le monde qui était frappé de la mort, puisque la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Ça veut dire que nous disons aujourd'hui, selon la révélation de l'éternité, Matthieu 27, 45, vous allez voir, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres. Les ténèbres, là, c'est la mort, c'est l'ignorance. C'est un enseignement charnel mélangé. Et à partir de Matthieu 27, 45, et vous associez avec Romains 5, 14, là où la Bible dit la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Non, et nous disons que la mort a régné du commencement, à partir d'Adam jusqu'à Dieu. Ça veut dire que tous les enseignants ont été frappés par cet esprit de mélange. Même Dieu aussi, il y a eu aussi des ténèbres. Donc, les ténèbres commencent à partir du messager du premier âge jusqu'au 9e, selon Matthieu 27 et 45. Même Dieu aussi a sillonné aussi la mort dans l'enseignement charnel mélangé. Il a prêché ça. Il a proclamé l'enseignement charnel. Il a proclamé aussi un enseignement charnel mélangé. C'est ça ce qu'on appelle les ténèbres. Mais celui qui n'a pas proclamé l'enseignement charnel ou charnel mélangé, c'est seulement les 10e. Les 10e, c'est l'éternel humain. Et avec l'enseignement du 10e aujourd'hui, c'est ça l'enseignement de l'éternité. Là, le serpent n'a pas accès, l'esprit de l'égarement n'a pas accès à cet enseignement de l'éternité, de l'éternel humain, puisque 10e. Puisque chiffre 7, ce sont les messagers de cet âge. Chiffre 8, c'est 8e, c'est Christ. Ça, c'est le chiffre de Christ. Et 9e, c'est le chiffre de Dieu, les frères de Jésus. Alors, Christ aussi a enseigné un enseignement charnel mélangé. Là, il s'est fait pécher. Se faire pécher, ça veut dire accepter l'enseignement charnel et charnel mélangé. C'est comme ça que Jésus-Christ a chanté les cantiques de Moïse sur la terre et puis il est allé à la montagne pour chanter. Donc il a prêché la parole charnel mélangée. Et après, il a proclamé son enseignement spirituel du commencement. Dieu aussi a proclamé l'enseignement charnel. Il a proclamé aussi un enseignement charnel mélangé. Et c'est ça ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est un enseignement charnel mélangé. Quand on dit ne tuez pas, ne proclamez pas un enseignement charnel ou une révélation spirituelle mélangée avec la pensée humaine. Alors, tous les enseignants ont proclamé cet enseignement charnel mélangé. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui à la révélation de l'éternité de Christ, Matthieu 27 et 45, la mort a régné d'Adam jusqu'à Dieu. Ça dit que l'enseignement charnel mélangé était proclamé en commençant par les messagers du premier âge jusqu'à Dieu. Dieu aussi a proclamé un enseignement charnel mélangé. Un enseignement charnel.
la pensée humaine lorsqu'il était ignorant. Et c'était la volonté du Créateur, de l'Éternel lui-même. Il a voulu qu'on puisse traverser tous ces enseignements. La volonté du Créateur était qu'on commence avec les Écritures là, les Écritures noirs et blancs, la pensée humaine, et vous quittez la pensée humaine. C'est comme ça que Jean, chapitre 3, 14, vous allez voir comment les messagers ont proclamé, ont élevé les serpents. Et de la même manière que Moïse éleva les serpents dans le désert, aujourd'hui, le Fils de l'homme est élevé. Les serpents, c'est un enseignement mélangé, charnel mélangé. Élever les serpents, c'est proclamer un enseignement charnel mélangé. C'est une révélation spirituelle qu'on a mélangée avec la pensée humaine de l'esprit provenant de l'esprit de l'égarement. Et c'est comme ça que Moïse éleva les serpents. Cela veut dire que tous les messagers de cet âge ont proclamé un enseignement charnel mélangé. Ils ont élevé les serpents. Et même Jésus-Christ aussi, son enseignement était mélangé avec la pensée humaine. C'est comme ça qu'on dit Jésus-Christ s'est fait pécher. C'est comme ça que vous allez voir Jean-Baptiste dans Matthieu 11, 3. Jean-Baptiste est en prison. Il est emprisonné où? Il est en prison dans les mélanges. Ça veut dire qu'il est retenu dans l'enseignement charnel mélangé et il est incapable pour se débarrasser de cet enseignement, pour acquérir l'enseignement spirituel. Même Paul dit aussi, qui me délivrera de ce corps du péché? Le corps du péché, c'est un enseignement charnel mélangé. Un enseignement charnel. Alors, il fallait une révélation de l'éternité pour pouvoir nous permettre de se débarrasser de cet enseignement charnel ou charnel mélangé. Alors, lorsque Dieu était ignorant, il était disciple de Jésus-Christ. Mais il était dans la pensée humaine. Il était là dans l'enseignement charnel mélangé. Et il mangeait les mélanges jusqu'à ce que l'Éternel a révélé son enseignement du commencement pour que Dieu, les frères de Jésus, puissent quitter l'enseignement charnel et charnel mélangé. C'est seulement le 10e, l'Éternel seul, et le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, quoi. Je ne manquerai pas de révélation. Puisqu'avec l'enseignement de l'Éternel, là c'est une révélation spirituelle véritable, claire, il n'y a pas de mélange. Les serpents, l'esprit de l'égarement n'a pas l'accès à cet enseignement. C'est comme ça que nous disons que la mort a sillonné d'Adam jusqu'à Dieu. Donc ça dit que la mort là c'est un mélange, l'enseignement charnel mélangé. Tout le monde, même moi, j'ai proclamé aussi un enseignement charnel mélangé. J'étais dans la parole charnelle, on m'a baptisé aussi dans les eaux de baptême, la rivière Ingile. Donc, la parole charnelle, c'était ma nourriture. La parole charnelle mélangée, c'est ça là, l'agneau tacheté. Un agneau tacheté, c'est un enseignement charnel mélangé. C'est un agneau avec des défauts. C'est comme ça on dit, offrez un agneau sans tache. Un agneau sans tache, c'est un enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ sans mélange. C'est une révélation du commencement sans mélanger avec la pensée humaine. C'est comme ça que vous devrez faire un effort pour quitter la parole charnelle mélangée et quitter même la révélation de la première venue et pour accéder aujourd'hui à l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de son Fils et de son serviteur Christ. Et avec cet enseignement de l'éternité, la révélation est claire et aujourd'hui nous comprenons clairement que tout le monde a sillonné l'enseignement charnel et charnel mélangé, c'était ça la mort. Donc la mort vient de l'arbre, la vie aussi vient de l'arbre. Mais la vie éternelle, c'est une composition de l'enseignement du commencement de Jésus-Christ. Et avec l'enseignement du commencement de Dieu, vous associez avec les annonces des prophètes, ça fait les règnes de la première venue. Et donc c'est comme ça que l'enseignement, les règnes de la première venue est fini. Dieu a introduit les règnes de l'éternité et c'est Jésus-Christ qui clôture l'enseignement de l'éternité. Donc Dieu était plus grand durant les règnes de la première venue et un enseignant plus spirituel. Mais aujourd'hui, à l'éternité, c'est Jésus-Christ
qui est plus spirituel par rapport à son frère Dieu, puisque Dieu a commencé à introduire l'enseignement de l'éternité, Jésus-Christ est venu achever. Mais nous disons que l'enseignant par excellence qui enseigne aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, ce n'est même pas les prophètes, mais l'enseignant par excellence qui enseigne aujourd'hui, c'est l'Éternel lui-même. Et l'Éternel nous a enseigné au travers de Dieu. L'Éternel aussi nous enseigne aujourd'hui au travers de son Fils Jésus-Christ, l'enseignement de l'éternité du commencement. C'est comme ça que vous devez faire un effort pour accéder à cet enseignement de l'éternité. Avec cet enseignement de l'éternité, là, c'est l'arbre éternel. L'arbre éternel aussi, c'est une composition. L'arbre éternel, nous prenons la part de l'enseignement de l'éternité de Dieu, plus la part de l'enseignement de l'éternité de Jésus-Christ. Vous associez ça, ça fait ce qu'on appelle l'arbre éternel. De la même manière que la vie éternelle, l'arbre de vie était une composition, Jean 3, Jean 17, 3, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le Saint-Vrai Dieu et Jésus-Christ. De la même manière aussi à l'éternité, pour accéder à l'enseignement, il faut associer, prendre l'enseignement de Dieu et associer avec l'enseignement de Jésus-Christ, et ça fait ce qu'on appelle l'arbre éternel. C'est comme ça que Jésus-Christ a prédit dans Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12, il est prédit comme ça. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc l'éternité égale l'enseignement de Dieu plus l'enseignement de Jésus-Christ, ça fait égale éternité. Mais associé toujours avec les annonces des prophètes, n'oubliez pas ça. Et même si dans les noms nouveaux de Jésus-Christ, c'est l'enseignement de l'éternité qui est proclamé aujourd'hui. Les noms anciens de Jésus-Christ, c'était l'enseignement du commencement. Mais les noms nouveaux que Jésus-Christ devrait écrire, comme il écrit aujourd'hui, maintenant même, on est en train d'écrire les noms nouveaux de Jésus-Christ de l'éternité. C'est ça, les noms nouveaux de Jésus-Christ, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Et même Apocalypse 5, 6, vous allez voir, l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 cornes dont l'agneau devait accomplir les annonces des messagers de cet âge de la première venue. 7 cornes, comme 1 Samuel 16, Samuel devrait remplir sa corne d'huile. 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, remplis ta corne d'huile. Donc, les 7 cornes ici, c'était les annonces des messagers de cet âge de la première venue, comme Samuel 1, Samuel 16 là, et associé avec les 7 yeux. Les 7 yeux, ce sont les annonces de 7 autres messagers de la seconde venue de l'éternité. Donc, les messagers devraient accomplir les 7 cornes et puis les 7 yeux. Donc, ils sont 7 cornes et ils sont encore 7 yeux. Ça fait 14 sauts et 14 jours. Donc, Christ devrait accomplir le ministère des 7 cornes. Il a fini, c'était la première venue. Maintenant, commence le ministère des 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits, ce sont les enseignements des messagers de 7 autres âges qui ont prédit pour soutenir l'enseignement de Dieu de l'éternité et puis l'enseignement de Christ de l'éternité. Ça fait 14 sauts. C'est comme ça que Jésus-Christ a fini son ministère. Même Apocalypse 5, 5, vous allez voir là, c'est le vieillard. Donc, les messagers ont accompli la tâche. Ils sont encore 4 êtres vivants. Et les messagers de cet âge de la première venue, ce sont les 4 êtres vivants. Ce sont là les étoiles. Et ils ont prédit les annonces pour la première venue. Mais lorsque les messagers deviennent des vieillards, ce sont les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour l'enseignement de l'éternité de Dieu et de Christ qui est proclamé maintenant même là. Alors, les prophètes devraient commencer leur ministère étant que des 4 êtres vivants, mais ils ne sont pas 4, ils sont 7. Et des êtres vivants, et puis finir à devenir des vieillards. Des vieillards, ça dit prédire, proclamer les annonces en faveur de l'enseignement de l'Éternel, prêcher au travers de Dieu et prêcher au travers de Christ.
Et aujourd'hui, nous considérons les prophètes, et tous les prophètes aujourd'hui sont devenus des vieillards. Et que ce soit le prophète Branham, c'est un vieillard aujourd'hui, il n'est plus un être, il n'est plus étoile aujourd'hui. C'est un vieillard aujourd'hui, puisqu'il a prédit et les annonces de l'éternité. Et le prophète Simon Kimba aujourd'hui, c'est un vieillard, puisque c'est le règne de l'éternité. Le prophète Mahomet aujourd'hui est devenu un vieillard. Il n'est plus une étoile, puisque ce n'est plus le règne de la première venue. Alors nous vous invitons, vous les bien-aimés, les fils des prophètes, vous qui avez bénéficié l'enseignement de la première venue de Jésus-Christ et même l'enseignement de Dieu du commencement, vous avez écouté les prophètes, vous devez faire un effort pour accéder à l'enseignement de l'éternité qui est proclamé aujourd'hui. Si vous n'évoluez pas pour accéder à l'enseignement de l'éternité qui est proclamé aujourd'hui, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Alors faites un effort. Avoir la vie éternelle, vous n'êtes pas arrivé. Il faut monter encore davantage. Je fais des rappels quand le prophète Branham était allé rendre visite aux bien-aimés qui ont écouté son message du commencement des règnes de la première venue. Il est allé là-bas et ces bien-aimés ont dit, ah, prophète Branham, si tu n'eusses pas été venu, nous ne serions pas ici. Ils étaient où? Ils étaient dans la vie éternelle. C'était un lieu momentané. Mais ils devraient quitter ça. C'est bien pour remonter. Alors ils ont posé la question à savoir, mais où est le Seigneur Jésus-Christ de la seconde venue de l'éternité qui a prédit dans l'Apocalypse 22, 20, je viens bientôt. Où est ce Seigneur Jésus-là? Oh, il est plus haut qu'ici. C'est-à-dire qu'il fallait quitter ces lieux pour aller monter encore, accéder à l'enseignement de l'éternité que Christ a amené aujourd'hui. Alors, il ne faut pas vous limiter, mes bien-aimés prédicateurs. Faites un effort pour compléter les enseignements de l'éternité que Jésus-Christ a amené ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus le règne de la première venue, ce n'est plus le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'était l'enseignement du commencement de Jésus-Christ. C'était déjà passé. Aujourd'hui, c'est le temps de l'éternité. Vous devez faire un effort pour accéder et récupérer cet enseignement de l'éternité que Christ enseigne aujourd'hui, puisque aujourd'hui, Dieu a enseigné son enseignement de l'éternité. Il a fini et il est là. Et c'est un Congolais et un RDC. Et Jésus-Christ aussi, c'est un Congolais. Il a aussi le temps, il enseigne aussi son enseignement de l'éternité aujourd'hui. Et vous écoutez, c'est comme ça que nous avons expliqué clairement que la mort a commencé d'Adam jusqu'à Dieu, puisque tous ces gens-là ont proclamé un enseignement charnel mélangé. C'était ça la mort, un enseignement avec l'esprit de l'égarement. Une révélation mélangée, c'était ça, ce qu'on appelle un agneau tacheté. C'est comme ça que Jésus-Christ était mort dans ce but-là. Donc, Jésus-Christ, selon 1 Pierre 3, 18, Jésus-Christ aussi a souffert. Il a souffert en quoi? C'était dans le mélange, pour se débarrasser de ce mélange. C'est comme ça qu'à la croix, Jésus-Christ a crié, Eli, Eli, lama sabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était dans le mélange. Et aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus un agneau tacheté. Il est totalement immolé. L'agneau immolé, c'est-à-dire qu'il s'est anéanti quant à la parole charnelle, la pensée humaine. Il a la totalité de la révélation de l'éternité aujourd'hui. C'est comme ça que nous vous invitons à accéder à cet enseignement de l'éternité qui est proclamé aujourd'hui par votre humble serviteur, le pasteur Antoine Lobola. Et Apocalypse 5, 12, ça là c'est agneau qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui est glorifié, c'est l'agneau de l'éternité. Aujourd'hui, Jésus-Christ demeure le meilleur enseignant de l'éternité parce qu'il a reçu la plus belle robe. Mais le meilleur enseignant, c'est l'éternel lui-même. Tous ont péché, tous ont enseigné.
ils ont enseigné l'enseignement charnel mélangé, mais l'unique enseignant qui n'a pas proclamé cet enseignement charnel, c'est le 10e. Le 10e, c'est l'Éternel lui-même. 9e, Dieu a proclamé les mélanges. Il était un ignorant. Christ, 8e, a proclamé les mélanges. Il était aussi un ignorant, mais il devrait aussi, et il s'est fait pécher. Et 7e, tous les messagers ont proclamé cet enseignement charnel mélange. Pour aujourd'hui, on se limite là et nous vous saluons, nous vous souhaitons vraiment un très bon dimanche. On se retrouve si l'Éternel nous accorde cette grâce pour continuer avec l'enseignement de l'éternité. Bye bye, prochainement, nous allons encore nous revoir. Fini? Que eu maman, maman zobenga.